Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Splatoon 2. Donc Splatoon 2 qui est un jeu Nintendo qui est totalement fait pour moi parce que le but est simplement de gicler partout et croyez-moi ça me connaît bien. Enfin moi je préfère gicler sur des personnes que sur des murs après, mais aucun rapport. Bon ici je vais parler uniquement du mode histoire parce que le mode multi est non seulement presque plus utilisé parce que oui vous vous demandez peut-être pourquoi je fais une vidéo sur le 2, peut-être parce que j'ai trouvé le 2 pas très cher et du coup c'est pour ça que je me suis dit je vais faire ça. Mais du coup je ne vais ici pas parler du tout du mode online mais juste du mode solo. Parce que bon, hein, sur le mode online, on va pas se mentir, il y a plus personne. Normal aussi, il y a le 3 qui est sorti. Donc aujourd'hui, on va parler du mode héros. C'est un peu le mode histoire du jeu. Bon, alors on va pas se mentir, c'est pas non plus la dinguerie. Le jeu, on l'achète surtout pour le mode online. Je l'avais déjà testé un peu auparavant, c'est vrai qu'il est super. Le mode solo l'est quand même beaucoup moins, mais il est quand même plutôt sympa. Donc le mode histoire, c'est simple. Vous avez 5 îles. Dans ces 5 îles, vous avez des niveaux. Des niveaux dans lesquels vous devez récupérer des poissons charges. En gros, faut le finir pour récupérer le poisson charge. Et une fois les poissons charges récupérés, vous pouvez faire un boss. Donc en gros il y a 5 boss en tout dans le jeu. Bon en soi c'est plutôt simple, c'est plutôt fun, c'est sans prise de tête, c'est bien pour s'amuser un peu. Enfin je dois admettre quand même qu'il y a des niveaux plutôt rageants, mais globalement c'est plutôt fun. Après je dois admettre un truc, on est sur un jeu de tir à la manette. Et Dieu sait à quel point c'est compliqué d'être précis à la manette. Donc oui la maniabilité pue la merde. En plus avec ce putain de Joy-Con Drift qui arrive sur littéralement toutes les manettes. Même certaines manettes pro où ça arrive, bon ça c'est rare mais ça arrive. Donc vraiment la maniabilité pue la merde. Bon ensuite c'est un jeu un peu de parcours aussi par moment. Donc c'est un jeu où il faut faire quand même pas mal de jump. Et là pour le coup c'est pas la maniabilité qui pue la merde, c'est juste moi, vous savez à quel point je suis nul en jump. Ah d'ailleurs vous ferez gaffe, le perso il bouge toujours la jambe comme sur l'extrait ici. Et vraiment pendant tout le jeu je pouvais pas m'empêcher de penser qu'il avait une grosse chatte. Non mais regardez comment il bouge là, ça se voit, il a le cul en feu, il va aller aux chiottes. Bon aussi les boss ont un design particulier quoi. Ouais ils sont vraiment étranges. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Sont vraiment dégueulasses. Bon, comme tout le mode histoire, les boss, vous en doutez bien, ils sont très faciles. Enfin, faut admettre que moi, je joue la plupart du temps sur écran de PC. Mais bon, vu que le curseur est tout petit sur écran de PC, c'était un peu galère à viser. Donc, faut admettre que sur télé, c'est quand même beaucoup plus sympa. De manière, c'est un jeu fait pour être joué soit télé, soit portable, ce qui fait que sur écran de PC, je trouvais ça beaucoup plus dur. Enfin, personnellement, c'est peut-être pas votre cas. Aussi, dans les niveaux, si vous essayez de faire à peu près tout ce qui est possible, donc entre autres de 100% le mode histoire, vous pouvez récolter de quoi améliorer vos armes. Et croyez-moi, hein, le jeu étant très facile, alors si vous améliorez vos armes, le jeu va devenir vraiment easy. Et là, autant vous dire que vous allez rouler sur le jeu, hein, alors que déjà de base vous roulez dessus. Mais bon, hein, c'est pas un jeu fait pour être dur en même temps, c'est fait pour être vraiment fun. Bon après, hein, dans ce mode héros, hein, ce mode solo, ce mode histoire, j'avoue qu'il n'y a pas grand chose à part ce que je viens de vous dire. En vrai de vrai, hein, la vidéo va pas durer très longtemps parce que vraiment, c'est un truc qui est censé vous apprendre à jouer. Alors personnellement, j'ai bien aimé, mais bon, le jeu étant, on va dire, un peu mort depuis la sortie du 3, et à part le mode histoire, j'avais pas grand chose à foutre, on va se le dire. Mais quand même, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus, hein, pour 15 €, je veux dire, ça va. Donc en conclusion, le mode histoire de Splatoon 2 est plutôt sympa, mais bon, autant acheter Splatoon 3, je pense maintenant pour le mode en ligne, hein, si vous voulez acheter un Splatoon. Personnellement, ça m'a pas non plus fait kiffer des masses, donc je ne pense pas acheter Splatoon 3, mais après à voir, hein, je sais pas ce que je ferai plus tard. Sinon, petite annonce aussi, là je vais faire une petite pause d'environ 2 mois. Alors, il va encore avoir des vidéos, vous inquiétez pas, juste qu'il y en aura beaucoup, mais alors beaucoup moins. On sera plus sur le 1 par semaine, mais plutôt sur le 1 par mois, ou peut-être 2 ou 3 quoi. Et après, hein, d'ici 2 mois, hein, ça repartira comme avant. Sur ce, comme on dit dans le jargon,